Ça s'appelle la psychogéographie. Alors la psychogéographie, c'est quoi? La psychogéographie, c'est on peut trouver des lois dans la manière dont le décor, les ambiances des quartiers dans lesquels on passe, agissent, influent sur notre état d'esprit. C'est ça qui permettrait d'expliquer pourquoi les gens qui vivent dans ces ghettos manifestent en fait, semblent si résignés, si vides, si amorphes, plutôt dans un état de survie que de vie. Donc la question, une fois qu'on a vu tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, contre cette rationalisation de l'espace urbain? Eh bien, on peut lutter contre ça. Et ça, c'est la dérive qui nous le permet. On peut lutter contre ça en pratiquant des dérives, c'est-à-dire des explorations non utilitaires de l'espace urbain. Donc, vous voyez, le but de la dérive, c'est vraiment que vous allez dans une ville et vous acceptez de vous laisser porter par le hasard des rencontres, les ambiances des quartiers, et du coup vous accueillez le hasard dans votre exploration de l'espace urbain. C'est vraiment ça le but de la dérive. C'est donc une technique de déplacement non utilitaire dans l'espace urbain. Alors, pourquoi c'est si important de pratiquer des dérives à l'heure actuelle? Parce que, vous voyez, nos déplacements dans l'espace urbain, ils sont de plus en plus planifiés, numériquement planifiés. Vous voyez très bien, hein, vous voulez vous rendre d'un endroit à un autre, Google Maps, et donc du coup vous avez une minutarisation de vos déplacements, vous savez, il vous faut 22 minutes pour aller de tel point à tel point. Et donc du coup, vous allez choisir le trajet que Google Maps en fait vous indique. Ça, c'est vraiment ce contre quoi Debord et les situationnistes entendaient lutter. Vous voyez, la dérive, c'est justement de résister contre la planification numérique de nos déplacements.